Avant tout, je voudrais qu'on célèbre Dieu pour la personne la plus importante de notre siècle. Je voudrais que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour celui qui a bien voulu laisser sa divinité pour entrer dans le corps des humains. Il dit, ceux-là, on leur a donné un corps, mais ils ne sont pas capables de découvrir de quoi ce corps est capable. Il dit, malgré qu'on leur a donné un corps, ils n'arrivent pas à l'utiliser. Attends que je descende et que je leur montre ce qu'un corps peut faire. Alors, il laisse sa position divine, il vient sur la terre des hommes, il prend un corps. Et il nous montre qu'un corps qui est transfiguré peut traverser un mur. Et il nous montre qu'un corps peut subir des choses. Il nous montre qu'un corps a des capacités que nous avions sous-estimées. Et il nous montre que même quand nous sommes bloqués selon nous, nous avons encore la capacité de régler les problèmes. Et même sur sa croix, il va changer quelque chose. Il demande à boire, on lui refuse de l'eau, on lui donne du vinaigre. Mais quand on le frappe, c'est de l'eau qui sort. Il va nous démontrer que nous avons les capacités que nous ne pouvons imaginer. Je voudrais que vous m'aidiez à célébrer celui qui, il y a 2025 ans, a bouleversé la terre. Écoutez, aujourd'hui, les gens peuvent dire qu'ils croient en Jésus. Ils peuvent dire qu'ils ne croient pas en Jésus, mais s'il y a une chose sur laquelle ils ne peuvent débattre, c'est que quand on compte les dates, on dit avant et après Jésus-Christ. Aucune des divinités qui existent, aucune de ces divinités-là, aujourd'hui ne gère les choses. On aurait pu dire, pourquoi on ne dit pas 2025 ans après Bouddha? Pourquoi on ne dit pas après Mahomet? Pourquoi on ne dit pas après, je ne sais pas quelle divinité, mais c'est 2025 ans après Jésus. Ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Mais il est aujourd'hui le baromètre du temps dans lequel nous vivons. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que Jésus est Dieu. En fait, ça c'est pour eux. Mais vous êtes obligé de compter les dates à partir de Jésus. Écoutez, c'est comme ça, ils ne sont pas obligés d'accepter votre christianisme. Mais ils seront obligés de reconnaître votre Dieu à partir de vos efforts. À partir de l'impact que vous allez laisser, ils seront obligés de reconnaître que votre Dieu est grand. Je veux que vous m'aidiez à célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que vous m'aidiez à célébrer le Fils de l'homme. Je veux que vous m'aidiez à célébrer le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit qu'il est le roi des rois, ce qui signifie qu'il y a d'autres rois, mais il est le roi établi sur tous les rois. Vous allez m'aider à célébrer celui qui a vaincu la mort. Yes. Il ne s'agit pas d'un simple humain, il s'agit de la plus suprême des divinités. Écoutez, quel que soit le domaine dans lequel on se retrouve, il est l'entité la plus suprême, de là où tu es. Il ne s'agit pas de réagir juste à ce message, il s'agit d'entrer au plus profond de toi et de célébrer celui qui a fait le ciel et la terre. Dans le jardin, il fut le tout premier arbre. En toutes choses, il a été le précurseur. Que dis-je? Il a été la porte par laquelle les choses sont entrées. Célèbre Jésus-Christ comme tu ne l'as jamais fait au-dedans de toi. Regarde, marque une pause. Regarde à ta vie depuis ta naissance. Vois le nombre d'années que tu as sur la terre. Dis-toi que des enfants sont morts le même jour où ils sont nés. Des enfants peuvent mourir à n'importe quel instant. Tu n'es pas différent de cet enfant qui est mort. La seule chose, c'est que Dieu, par sa grâce, a bien voulu te garder. Regarde le nombre d'années que tu as vécu sur la terre. C'est vrai, tu dis que tu as beaucoup de problèmes, mais regarde le nombre d'années que tu as vécu sur la terre. Est-ce que tu n'as pas eu des amis qui sont morts? Moi, j'ai perdu des amis très jeunes. J'ai perdu des amis très jeunes. Écoute, à n'importe quel instant, la mort aurait pu t'arracher. Mais si tu es encore vivant, c'est parce que rien n'est terminé pour toi. C'est vrai que tu as beaucoup de problèmes, c'est vrai que c'est difficile. Mais laisse-moi te dire que rien n'est encore terminé tant que tu vis. Un homme dans la Bible était roi, il est devenu fou pendant des années. Après, il est revenu dans le royaume. Ta position est définie par la parole de Dieu dans ta vie. Je veux que tu prennes un instant pour m'aider à célébrer ce Jésus. Ce Jésus qui a vaincu la mort. Ce Jésus dont la parole ébranle les tombeaux. Celui qui est entré dans la mort, qui a récupéré les clés de la mort. Je voudrais que tu m'aides à le célébrer. Alors le thème qui m'a été donné ce soir, c'est pureté, sainteté et consécration. Et ce thème, je suis censé le traiter à un programme dénommé ouverture des sceaux. Dès le premier jour de ce programme, l'homme de Dieu nous a expliqué que l'ouverture des sceaux, c'était la connaissance qui augmentait. C'était comme au temps de Daniel, la sagesse qui était donnée pour comprendre les temps et les sciences des temps à venir. Et il nous a expliqué que le but de ce programme, c'était vraiment d'entendre Dieu. Mais il a insisté sur le fait que, au-delà d'entendre, vous deviez chercher à accomplir. Vous savez, vous aurez différents types d'orateurs à ce programme. Vous aurez différents types d'orateurs. Chacun viendra avec une prédication. Chacun viendra vous parler de la part de Dieu, de la facette de Dieu qu'il aura rencontré. J'aime les programmes où il y a différents types d'orateurs. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris une chose dans ma marche avec le Seigneur. C'est que chaque type d'homme a un type de message qu'il doit entendre pour réussir. Chaque type d'homme a un type de message qu'il doit entendre pour réussir. Quand vous rencontrez différents types d'orateurs, ça vous permet de connaître le type ou je dirais la révélation de Dieu que vous devez approfondir dans votre vie. Mais au-delà de toute chose, si nous prêchons, si nous parlons et que rien ne change dans vos vies, ça sera de votre faute.
Parce que chacun de nous est venu avec un dépôt de Dieu. Chacun de nous est venu avec la volonté de changer quelque chose dans la vie des gens. Dieu nous a équipés pour. Mais une chose est de donner, une chose est de prendre. Moi, j'ai l'habitude de dire cette phrase. Beaucoup de personnes se plaignent, ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais est-ce que Jésus a pris? Ça, c'est une phrase que j'ai l'habitude de dire à mes enfants. Beaucoup disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais est-ce que Jésus a pris? Excusez-moi, c'est peut-être choquant, mais c'est une vérité. Si tout à l'heure, je vous donne quelque chose, je peux vous tendre la chose. Mais est-ce que le fait que je vous ai tendu cette chose signifie que vous l'avez pris? Est-ce que le fait que je vous ai tendu une chose, est-ce que ça signifie que vous l'avez pris en fait? Donc vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que Jésus a pris? Peut-être tous les problèmes que tu vis, c'est parce que Jésus n'a pas pris ta vie. Est-ce que Jésus a pris ta vie? Je vais vous raconter une chose. Un jour, dans le temps, je gérais le secrétariat. Bon, pas dans le temps, je le gère toujours. Je gère le secrétariat de mon grand-père spirituel. Et une chose va se produire, on va recevoir un homme qui voulait quitter la franc-maçonnerie. Il était quand même arrivé à un haut degré de franc-maçonnerie. Et cet homme-là va nous raconter une chose qui s'est produite. Il dit qu'un monsieur était venu pour devenir franc-maçon. Et eux, ils l'ont refusé. Parce qu'ils lui ont dit que son étoile est vide et lui, il n'a plus de chance de réussir. Eux ne peuvent pas prendre son âme. Il a dit, même Satan, il y a des âmes, il refuse. Et ce jour-là, ça m'a fait comprendre une chose de plus. C'était un privilège d'être chrétien. C'était vraiment un privilège d'appartenir au grand Dieu, en fait. Les gens pensent qu'on devient chrétien parce qu'on a raté nos vies. Ils pensent qu'on est jeune et qu'on sait Jésus parce qu'on a raté nos vies. C'est pourquoi dans cette génération, Dieu suscite des jeunes ayant un bagage intellectuel grand, mais prêchant aussi l'évangile avec force et vérité. J'ai un problème avec l'évangile qu'on suit. Vous voyez, moi j'ai eu un problème avec quelque chose, excusez-moi pour ce que je m'apprête à dire, mais j'ai eu un problème avec l'évangile qui consiste à éteindre son cerveau à l'entrée d'une église. On nous dit que quand tu deviens chrétien, il faut suivre, il ne faut pas trop poser les questions, il faut suivre. Quel est cet évangile qui nous demande de fermer nos têtes? Quel est cet évangile qui nous demande d'éteindre nos cerveaux à l'entrée de l'église et d'allumer ça quand on sort de l'église? On nous dit que c'est la foi. La foi n'est-elle pas un système? Un système n'a-t-il pas des lois, un mode de fonctionnement? Je veux ce soir parler à une catégorie de personnes. Quand je venais aujourd'hui pour ce programme, le Seigneur m'a dit, alors que j'étais en prière, il m'a dit, Joël, tu ne vas pas parler à tout le monde, car même moi sur la terre, j'ai dit, mes brebis entendent ma voix. En d'autres termes, il y a des brebis qui n'allaient pas entendre ma voix. Il dit, Joël, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça signifie que plusieurs brebis entendent la voix, mais c'est celles qui se reconnaissent en moi qui me suivent. Et il m'a dit, va parler à une élite. Va parler à cette génération que je veux élever. Va parler à ces jeunes et fais-les comprendre qu'ils sont la réserve de demain. Écoutez, l'âge n'est point un frein pour Dieu. Je veux dire ça à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce soir. Moïse a commencé le ministère à 81. Moïse a commencé le ministère à 81. L'âge n'est point un problème aux yeux de Dieu. Ton âge qui avance, la seule personne à qui ça fait peur, c'est toi, c'est pas Dieu. Il faut que tu le comprennes. Je prends mon thème et plusieurs questions vont commencer à naître dans ma tête. Écoutez, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. L'homme de Dieu, John, a dit une chose que j'ai aimé la dernière fois. Il dit, même si tu ne comprends pas au début, vers la fin, peut-être tu vas comprendre. Mais il faut aller seulement. Le thème qui m'est donné, c'est pureté, sainteté et consécration. Mais il y a un problème dans la formulation du thème, selon moi. Je vous explique quelque chose. Pureté et sainteté sont les composantes de la consécration. Mais il y a différentes étapes avant d'arriver à la consécration. Si vous voulez, pureté, sainteté sont composantes de consécration. En d'autres termes, c'est pureté, sainteté qui donne consécration. Comprenez ça comme ça. Mais il y a un problème. Le problème que nous avons, c'est que avant d'arriver à pureté et sainteté, il y a deux notions importantes qu'il faut connaître. Parce que la pureté, c'est un élément. La pureté est rattachée à l'énergie et à l'aura d'un homme. La pureté, en fait, c'est ce qui émane de l'atmosphère d'un homme ou d'un esprit. La pureté est le parfum qui émane de la présence d'une entité, qu'elle soit humaine, qu'elle soit spirituelle. La sainteté est rattachée aux habitudes et aux attitudes de cette entité. Et la sainteté est aussi un attribut d'une divinité. La consécration est alors le processus par lequel un homme se décide de se rendre pur et saint. Mais il y a un truc ici qu'on doit comprendre. C'est qu'avant d'arriver à pureté et à sainteté, il y a deux étapes majeures. Et ces deux étapes sont celles que je vais développer ce soir. On peut y aller maintenant. Je peux introduire mon introduction et puis commencer à prêcher maintenant. Alors je prie pour vous, Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits et donne-nous la révélation de ta personne, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et toi seul. Amen. Je disais qu'il y avait deux notions importantes avant pureté et sainteté pour parler de consécration. Et ces deux notions importantes sont celles que je vais traiter ce soir. Vous savez, je vais peut-être attirer votre attention sur quelque chose que vous savez déjà. Je vais y aller tout doucement. La première étape, avant d'arriver à l'étape de la pureté et de la sainteté pour parvenir à la consécration, c'est de comprendre le but réel de la consécration. Je vais commencer par consécration.
pour revenir aux 2 premières étapes, pour que vous puissiez comprendre, c'est que la consécration est la conséquence de la première et de la deuxième étape. Si vous prenez la consécration comme 5, c'est que la consécration est la résultante du 1, du 2. Et le 3 et le 4 sont en fait compris dans le 5. Maintenant, je vais vous expliquer terre à terre pour que vous puissiez comprendre. C'est que s'il y a consécration, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. De manière pratique, la consécration, c'est la conservation pour le sacré. La consécration, c'est la conservation pour le sacré. Consacrer quelque chose, c'est conserver pour le sacré. C'est la sommation du mot consacré. Non, allons tout doucement. C'est la sommation des mots conserver et sacré qui ont donné consacré. Conserver et sacré ensemble, ça donne consacré. Conserver pour le sacré. Mis à part pour. Vous savez, j'aime le thème que j'ai à prêcher ce soir. Pourquoi? La toute première fois que j'ai prêché dans ma vie, je devais prêcher sur la sanctification et la consécration. C'est la toute première fois que j'ai eu à prêcher dans ma vie. Je devenais à un programme avec mon père spirituel. Mon père était orateur à un programme. Et un jour, c'était un programme d'une semaine. Alors qu'il était à la chaire ce jour-là, il dit, fils, et il me dit, demain c'est toi qui prêches. Tu prêcheras sur la consécration. Voilà comment j'ai pris un micro pour ma toute première fois pour prêcher. C'est pourquoi quand j'ai vu le thème, j'ai commencé à sourire parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ça m'a rappelé les fondamentaux d'une vie chrétienne. La consécration, comme je le disais tout à l'heure, c'est la conservation pour le sacré. Une chose qui est consacrée, c'est une chose qui est dédiée. Jusque-là, ça va, on me suit. Une chose qui est consacrée, c'est une chose qui est dédiée. Et pourtant, il n'existe pas de consécration sans but de consécration. Je vous explique. Si être consacré, c'est être dédié à. Ça signifie que le plus important, ce n'est pas la consécration. C'est ce à quoi on consacre. Et c'est celui pour qui on consacre. Ou ce pourquoi on consacre. Parce que si on dit que vous êtes dédié à, je prends un exemple concret et pratique dans une maison. Moi, j'ai grandi dans le genre de famille où on dit, ça là, c'est la cuillère de papa. Ça là, ce sont les cuillères de papa. Ça là, c'est le verre de papa. C'est l'assiette de papa. Je sais pas pour vous, mais moi, voici le genre de famille dans laquelle j'ai grandi. On dit, c'est le verre de papa. C'est la cuillère de papa. Et quand tu t'approches de la cuillère même, de toute façon, tu entends le cri là-bas, c'est un sacrilège que tu t'apprêtes à commettre. C'est la cuillère de papa. C'est l'assiette de papa. C'est le verre de papa. Vous voyez, c'est le genre de famille dans laquelle moi j'ai grandi. Et j'ai grandi même avec des moments où il y a habit de fête et puis il y a habit de maison, il y a habit de sortie à part. Le jour ton habit de fête, tu as porté, ça devient ton habit de sortie. Tu n'as pas qu'à de porter ça à la maison. Moi j'ai grandi dans une famille où on pouvait te frapper, puis tu as porté ton habit de sortie à la maison. Et puis dans les habits de sortie, il y a différentes catégories. Il y a habit de voyage, habit pour aller chez les tantis, habit pour aller dans les cérémonies. Vous voyez, c'est que beaucoup retrouvent leur enfance ici. Oh non, nous tous on a eu les mêmes moments. On dirait même qu'elles ont grandi, elles ont eu un seul papa. Un seul papa. Et regarde les parents là, ils ont eu un seul parent. Vous voyez, ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus de consécration. En d'autres termes, ce vêtement n'est consacré car il n'est mis à part que pour. C'est ça la consécration. Les habits de fête sont consacrés aux fêtes. Les habits de maison sont consacrés à la maison. En d'autres termes, la consécration n'a pas de sens, elle n'a pas de but. Donc si vous êtes consacré, c'est ce qui vous amène à vivre dans la pureté, dans la sainteté. Mais vous êtes consacré pour qui ou bien pourquoi? Vous êtes dédié à quoi? Ça signifie que nous sommes ici dans un cadre chrétien. Quand on parle de consécration, on parle de consécration à qui? Dites-moi, on doit être consacré pour qui? Dites-moi. Je veux que vous me répondiez ici. On doit être consacré pour qui? On doit être consacré à qui? On doit être consacré à Dieu, pour Dieu. En d'autres termes, avant de parler de consécration, de pureté, de sainteté, il faudra parler de celui pour qui on est consacré. Alors la toute première étape avant d'arriver à la consécration, à la pureté, à la sainteté, c'est la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec Dieu. Et pourtant, au fil des années, dans le fil du temps, quand on suit le film de la création, différentes facettes de Dieu ont été révélées à différentes périodes. Dans l'Ancien Testament, il était l'Éternel Dieu. Il faut qu'en tant que chrétien, vous appreniez à faire la différence entre l'Éternel Dieu et Dieu. Et il y a une grande différence entre l'Éternel Dieu et Dieu. L'Éternel Dieu est le créateur du monde. Dieu est le gardien d'une alliance. Je ne sais pas si vous me comprenez. On parle d'éternel Dieu quand on parle de celui qui a placé les fondations de la terre. On parle de Dieu quand on parle de rencontre entre un homme et lui et une alliance. C'est pourquoi il est l'éternel Dieu à l'origine, mais il devient Dieu le jour où Abraham et lui commencent à marcher ensemble. Il est le Dieu d'Abraham. Si vous n'apprenez pas celui que vous priez, vous allez prier dans le vide. L'un des problèmes majeurs de notre christianisme, c'est que plusieurs prient sans savoir qui il s'adresse. Écoutez, vous ne pouvez prier l'éternel Dieu alors que vous avez un problème de finance. Vous ne pouvez pas crier à l'éternel des armées
alors que vous avez faim. Lui, son rôle, c'est d'aller se battre. C'est celui qui n'a jamais perdu la guerre. Mais toi, tu vas lui donner de perdre la guerre de ton ventre. La guerre de ton ventre, là, il va perdre ça. Vous voyez que l'un des problèmes fondamentaux que l'Église rencontre et que la jeunesse chrétienne rencontre, c'est la connaissance de celui qu'elle prétend prier. J'ai dit un jour une chose. Dans le livre d'Ézéchiel, je vais voir un chapitre et un verset en particulier qui va changer ma conception des choses de Dieu. Avant que je ne progresse aujourd'hui, je voudrais qu'on lise ensemble ce verset. Parce que je suis prophète de ministère, je me connais. Je sais que les choses simples et moi, on ne va pas ensemble. Donc je vais vraiment vous demander de prendre ce verset avec moi. On va prendre le verset ensemble, on va les lire ensemble, puis on va aller tout doucement. Ézéchiel 4, le verset 12, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un ici pourrait bien nous lire le verset audiblement pour que tout le monde entende? Ézéchiel 4, verset 12. Oui. Je lis la parole de Dieu. Tu mangeras des gâteaux d'orgue que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Répète s'il te plaît, avec quoi? Des excréments humains. Merci bien. Je vais continuer maintenant et on va se comprendre tout à l'heure. Je voudrais parler aujourd'hui à tous ceux qui prétendent connaître Dieu. Je pense que dans les minutes qui suivent, on va déconstruire ensemble le prototype qu'on avait fait de Dieu pour répartir sur de nouvelles bases. Qui ici parmi vous aurait pu imaginer que l'éternel Dieu est votre Dieu? Qui aurait pu imaginer que Dieu pouvait dire à un homme de faire cuire sa nourriture en présence d'excréments humains? Dites-le moi clairement. Qui ici n'avait pas lu dans la Bible aurait pu concevoir dans sa tête que Dieu pouvait dire à quelqu'un de faire sa nourriture en présence d'excréments humains? Imaginez un seul prophète de notre génération en train de faire ça, ce que les gens vont dire sur lui. Il devient fou. Dieu l'a quitté. Dieu ne marche plus avec lui. Lui là même, on était sûr de ce que son affaire là, c'était pas Dieu. Et que comme ça, il est devenu prophète. Imaginez tout ce qu'on allait entendre et sois vrai avec toi-même. Est-ce que toi, tu n'allais pas parmi ceux qui allaient dire ça? Mais dis-toi que l'éternel Dieu, ton Dieu, a dit à Ézéchiel de faire cuire sa nourriture il de faire cuire sa nourriture en présence des excréments humains. Alors combien de nous auraient pu imaginer que Dieu pouvait dire ça? Moi, je pense que sur 10, plus de 8 personnes n'allaient pas imaginer ça. Donc si jamais vous n'avez pu concevoir dans votre tête que Dieu pouvait dire c'est un homme, qu'est-ce que vous savez de ce que Dieu peut dire, Dieu ne peut pas dire? Sur quelle base ma génération se permet de dire ce que Dieu peut dire, Dieu ne peut pas dire? Sur quelle base ma génération décide de cataloguer Dieu? Sur quelle base ma génération décide de mettre Dieu dans un couloir et de le sortir des autres couloirs? Mon père spirituel a l'habitude de dire une phrase. Il dit, le jour où tu penses que Dieu porte pantalon, le lendemain quand il vient, il porte jupe. Le jour où tu dis, ah, je le connais, il porte pantalon, jupe, quand il vient, il est en robe. Le jour où tu dis, il porte robe, quand il vient, il a porté salopette. Il a dit, ah, vieux. Il a fait ça pour te faire comprendre que jamais tu ne pourras connaître Dieu. La plus grande erreur que tu pourrais faire dans ta marche, c'est penser que tu connais Dieu. Le jour où un humain commence à penser qu'il connaît Dieu, c'est le jour où sa marche avec Dieu s'arrête. Le niveau où vous arrivez, vous pensez que vous connaissez Dieu, c'est le niveau où vous allez rester toute votre vie. Dieu n'est la propriété privée de personne. Il n'est le petit frère de personne. Il ne rend compte à personne. En fait, Dieu ne rend compte à personne. Dieu n'appartient à personne. L'une des plus grandes erreurs des chrétiens, c'est penser que Dieu est leur propriété privée. Excusez-moi, mais c'est une vérité. L'une des plus grosses erreurs des chrétiens, c'est penser que Dieu est leur propriété privée. En d'autres termes, Dieu doit leur rendre compte avant de dire qu'il lui va bénir. Comme si quand Dieu décidait de lancer des appels, quand Dieu appelait des gens, il lançait d'abord des réunions. En d'autres termes, Dieu dit, oh, venez ici, là, vous tous qui êtes sur la terre, là. Je vais appeler telle personne. Vous dites quoi? En aucun cas, Dieu ne prend conseil auprès des hommes pour agir. Et c'est une chose importante que vous devez retenir. Je le dis pour vous et pour la suite de votre vie chrétienne. Je le dis pour vous et pour tout ce que vous allez vivre en dehors de ce programme, pendant et après ce programme. Écoutez-moi bien, je vais prêcher, mais je vais laisser le Saint-Esprit me diriger. Écoutez, aucun homme de Dieu ne peut avoir la prétention de connaître le monde spirituel. Si les hommes de Dieu ne peuvent avoir cette prétention, combien de nous chrétiens qui n'arrivons même pas à distinguer la voix de Dieu pouvons nous permettre de critiquer ceux qui entendent la voix de Dieu? Quand le peuple dit à Moïse, nous aussi voulons entendre ton Dieu, l'Éternel dit à Moïse, fais venir le peuple autour de la montagne, mais qu'aucun animal ne s'approche. Il dit tout ce qu'il a à dire. Ils doivent d'abord se sanctifier, ensuite venir. Ok. Quand ils arrivent, Dieu commence à parler à Moïse. Le peuple entend du bruit de tonnerre et des grondements. Le peuple dit à Moïse, entends ton Dieu et toi tu nous diras. La Bible dit que pendant que le peuple entendait des bruits de tonnerre et de grondements, Moïse entendait la voix de Dieu. Alors ces hommes-là ont la capacité d'entendre Dieu. Là où vous ne voyez qu'un simple vent qui souffle, ils peuvent reconnaître la volonté de Dieu. Alors comment cette génération se permet de cataloguer les hommes de Dieu? La Bible dit que plusieurs ont abrité des anges sans le savoir. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas déjà rencontré les anges de votre destinée? La vie d'Abraham a changé le jour où 4 anges sont rentrés chez lui et 3 anges sont ressortis. Et toi, quels sont les anges de ta vie que tu as rencontrés?
Et qu'est-ce que tu en as fait? Pendant ODS, tu auras la capacité de rencontrer des anges et des anges. Mais qu'est-ce que tu feras des messages que tu vas entendre ici? Combien de fois sur ton chemin tu as croisé des gens à qui Dieu avait donné la capacité de changer ta vie? Écoutez, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne descend plus sur terre, il a déjà rempli des vases. C'est l'attitude de celui qui s'approche du vase qui définit la quantité d'huile qu'il prendra pour changer sa vie. Écoute-moi, je vais maintenant te prêcher ce que Dieu m'a dit de prêcher. Là, c'était pour établir les blagues. Donc, j'essayais de trouver l'introduction de mon introduction pour trouver mon chemin et puis on va causer maintenant. J'ai cherché l'introduction de mon introduction là pour trouver mes bases, puis on allait démarrer. Je pense qu'on peut y aller maintenant. Écoute-moi bien. Je disais que quand on parle de consécration, on parlait de... Parce que être consacré, c'est être dédié à. En d'autres termes, à quoi tu es dédié. Ça signifie que avant d'arriver à sainteté, pureté, consécration, il y a d'abord ce qu'on appelle la rencontre avec Dieu. Et pourtant, tout part de la facette de Dieu que tu rencontres. Écoutez-moi bien, la facette de Dieu que vous rencontrez, c'est ce qui définit le reste de votre marche chrétienne. Et ça, les hommes de Dieu sont bien placés pour comprendre. La phrase que Dieu vous donne le jour où il vous rencontre, c'est la phrase qui vous donne la fiche de votre appel. Je parlais avec une dame la semaine dernière. Et elle me disait que ça fait 20 ans qu'elle est chrétienne, elle n'a jamais entendu Dieu. Et je lui ai dit, il y a un problème, il y a un gros souci. 20 ans en tant que chrétienne sans entendre Dieu, c'est qu'il y a un problème. Attends, Dieu est censé être notre Père, nous qui sommes chrétiens. Quel est ce Père qui pendant 20 ans ne parle jamais à son enfant? On t'a adopté, même enfant adopté au moins, il a déjà vu lui qui l'a adopté. Même un adopté au moins, il a déjà vu celui qui l'a adopté. Même un adopté au moins, il sait qui l'a adopté. Mais toi, qui t'a adopté? Toi, on dit qu'on t'a pas adopté, tu es un enfant légal. Qu'est-ce que tu sais de celui qui est ton Père? Quelle est la facette de lui que tu connais? Quelle représentation de lui as-tu reçu? Est-ce que tu sais que c'est la manière dont Dieu te rencontre qui définit la manière dont tu seras consacré? Ta consécration dépend de ta rencontre. Le signe de la consécration de Samson, c'était ses nattes et le fait qu'il ne devait pas boire de l'alcool. Mais c'est parce que sa mère avait rencontré Dieu qu'elle lui avait transmis. En d'autres termes, ta consécration dépendra de ta rencontre. Quelle est la rencontre que tu as eue avec Dieu? Et quelle est la facette de Dieu qu'il t'a montré? À chaque présentation de Dieu à Israël, Israël donnait un attribut. C'est comme ça qu'il deviendra Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah. Ils vont lui donner différents attributs en fonction de ce qu'il va leur présenter. Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque présentation de Dieu demandait un style de vie. Et pourtant, la sainteté, c'est l'attitude ou c'est le style de vie de celui qui est consacré. En d'autres termes, ta consécration, ta pureté ou ta sainteté dépendent de ta rencontre. Quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Quelle est la facette de Jésus qu'on t'a présenté? Si certains ont vu un agneau, d'autres ont pu voir un lion. Toi, qui on t'a présenté? Quel est le Jésus que tu as rencontré dès tes débuts là? Quel est ce Jésus? L'une des plus grosses erreurs que j'ai pu rencontrer dans le christianisme de mon temps, c'est des gens qui sont chrétiens sans jamais avoir rencontré Jésus. Écoutez, la religion, non, laissons la religion. La spiritualité n'est pas un fait. Je sais pourquoi dire laissons la religion, parce que je vais vous expliquer plus tard. La spiritualité n'est pas un fait qu'on est censé hériter. La spiritualité n'est pas un héritage. En d'autres termes, tout humain sur la terre des hommes est censé choisir la divinité à laquelle il dédie sa vie. Tout humain sur la terre est censé choisir la divinité à laquelle il dédie sa vie. Une dame m'a dit une phrase. Elle dit que toi, tu es chrétien parce que tu es né dans une famille chrétienne. Nous, on est né chez les musulmans, on est musulmans. Donc, il ne faut pas que quelqu'un m'a parlé du Dieu de l'eau. Elle a dit non, mais il y a un problème. À quel moment la divinité qu'on adore est censée être un héritage? À quel moment? Donc, si vous qui êtes présents, si vous n'étiez pas né dans des familles chrétiennes, je ne sais pas où chacun est né. Si vous n'étiez pas né dans des familles chrétiennes, vous n'allez pas être chrétien. Je lui ai dit non, il y a un problème. Tant qu'un humain adore une entité sans jamais avoir eu de rencontre personnelle avec cette entité, son culte est faux. Son adoration est fausse. Parce qu'il ne le fait pas par révélation, mais par habitude. Et pourtant, la monotonie tue la spiritualité. Qu'est-ce que je veux dire? Que si vous êtes chrétien sans jamais avoir une rencontre personnelle avec Jésus, votre christianisme n'ira pas loin. Parce que votre christianisme n'a pas de fondement. Écoutez-moi bien, je ne peux que prêcher ce que je sais et ce que je connais. L'homme de Dieu, John, a dit qu'il y a différents hommes de Dieu. Il y a ceux qui prêchent, qui sont enseignés et qui vont confronter l'enseignement qu'ils ont reçu à la Bible. Et puis il y a ceux qui lisent la Bible pour décoller. Je vais vous dire une vérité. Moi, je reçois les enseignements. Et puis après, ils m'ont cherché dans la Bible. Moi, je suis enlevé en esprit pour être enseigné. Et puis après, il revient prendre la Bible pour appui. Moi, quand je me mets à lire un passage biblique, je me retrouve dans l'histoire. C'est ce qui fait que quand tu m'entendras en train de prêcher, tu auras l'impression que j'étais là-bas. Parce que très tôt, Dieu m'a fait une grâce, mais j'ai fait une prière à Dieu.
je refuse de prêcher un Dieu que je ne connais pas. Je disais à un de mes fils tout à l'heure, il lui disait que moi, c'est pas ce qu'il a prêché, puis on t'entend rire avec. Et il m'a dit, le vieux, tu n'as jamais de message. Toi, toujours, tu n'as pas de message, mais quand tu prêches, c'est autre chose. Je lui ai dit, j'ai pas de message, je suis mon message. Le prophète n'est pas censé avoir de message, il est son propre message. Parce que le prophète est le verbe émanant de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le prophète est le verbe émanant de la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu crée. Et en tant que prophète, on n'est pas censé avoir de message, on est censé être notre message. Pourquoi? Parce que ce que tu prêches qui a de l'impact, c'est ce que tu as vécu. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous lisez la Bible, quand Dieu voulait donner un message à un prophète, il le mettait dans une situation. Quand il a fini de dire à Ézéchiel de faire cuire sa nourriture en présence d'excréments humains, il lui a dit, c'est parce que Israël a fait ça, ça, ça et ça. Parce que le prophète qui a de l'impact, c'est celui qui vit. De même, le chrétien qui a un impact avec son christianisme, c'est le chrétien qui a une rencontre et des expériences avec Jésus. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? En tant que prophète, je n'ai pas de message quand je prêche. Je suis mon message, mais j'ai une prédication. La prédication est un des ossements du squelette que je représente. Parce que ma vie est mon message. Et toi, quel est ton message? En tant que chrétien, quel est ton message? Quel est ton message? Quelles sont tes expériences avec Jésus? Ce Jésus que tu prétends tant adorer, qu'est-ce que tu as vécu avec lui? Qu'est-ce que tu sais de lui? Écoute, une chose va me choquer dans la Bible. Il dit quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez faire quoi? Répondez-moi s'il vous plaît. On prêche ensemble. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez dit aux montagnes de se déplacer. En d'autres termes, si j'ai une foi comme un grain de sénévé, je dirais une montagne déplace-toi, elle va se déplacer. C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, moi, j'ai une question. Et ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser quand je vais prêcher quelque part. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Maintenant, et si la situation que j'ai en face de moi n'est pas semblable à une montagne, j'ai besoin de quel genre de foi? Et si je rencontre une situation qui dépasse la montagne, il me faut la foi comme quoi? Question, hein? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'on doit se poser vraiment beaucoup de questions? Et si j'ai une situation devant moi qui dépasse un grain, qui dépasse une montagne? Et si j'ai une situation devant moi qui n'arrive pas à une montagne, quel type de foi il me faut? Mais qu'est-ce que la foi même? Et combien de personnes sont capables de différencier foi et croyance? Combien de personnes connaissent la différence entre la foi et la croyance? Écoutez-moi bien. Quand vous devenez chrétien, si vous dites que vous avez la foi, vous avez un problème. Le jour où on donne sa vie à Jésus, on n'a pas la foi. Si quelqu'un vous dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il avait la foi, excusez-moi, mais c'est pas vrai. Le jour où on décide de partir à l'église, on n'a pas la foi. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer, suivez-moi bien. Quand vous lisez la Bible vous parle de Jésus. La Bible vous parle de beaucoup de choses. Voilà, on va aller clairement et simplement. De vous à moi, on est entre nous, on est entre nous. On est entre nous jeunes, hein. On dit Moïse a divisé la mer. La mer, Moïse a divisé la mer. De vous à moi. Combien de personnes ici arrivent vraiment à... Essayez de vous imaginer dans la tête comment on divise la mer. On parle de la mer. Essayez d'imaginer et voir. Essayons d'imaginer sur l'instant. Soyons vrais. Moïse a divisé la mer. Dieu ne va pas dire que vous avez péché. Il ne va pas vous juger. Parlons sérieusement. Moïse a divisé la mer. Vous verrez que dans votre tête, il y aura forcément un petit blocage. Vous savez pourquoi? Parce que jamais dans votre vie, vous n'avez vu quelqu'un qui a divisé un verre d'eau pour dire la mer. C'est tout à l'heure. Je vous dis que je vais vous donner un iPhone 20. Est-ce que vous allez croire? Si on vous dit que je vous donne un iPhone 20, qui va croire? Personne. Parce que l'iPhone 20 n'existe pas. En d'autres termes, pour que notre esprit, ou je dirais pour que notre corps arrive à accepter quelque chose, il faut qu'on ait déjà l'information de l'existence de la chose. Le jour où vous devenez chrétien, vous n'avez pas la foi. Vous avez la croyance. Je vous explique. Vous avez la croyance à cause de l'importance et de l'honneur que vous accordez à la source d'information. Soit c'est la Bible, soit c'est la personne qui vous prêche. À cause de comment vous estimez la personne, à cause de comment vous estimez cette personne-là, vous aurez un niveau de croyance qui sera soit grand, soit petit. Quand vous lisez la Bible, vous croyez. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre saint. Ça signifie que tout ce qui est écrit dans la Bible doit être vrai. Vous accordez du respect, de l'honneur à la Bible. Quelqu'un me dira alors à quel moment j'ai la foi? Je vous explique. La foi est le résultat obtenu après que croyance et épreuve se soient rencontrées. Le jour où ta croyance est mise à l'épreuve et qu'elle produit un résultat, ce jour-là, tu as la foi. La foi est le tout premier diplôme qu'on vous remet quand vous entrez à l'école de Dieu. Le jour où vous entrez à l'école de Dieu, vous croyez, vous avez ce qu'on appelle la foi. La foi est le résultat de la toute première épreuve que vous vivez. L'épreuve est l'élément qui prouve que vous êtes passé par l'école de Dieu. On se comprend? C'est à ce niveau-là qu'on a la foi. Et la Bible dit une chose. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Pendant longtemps, on nous a dit que ça veut dire que même si tu n'as pas encore reçu, il faut croire que tu as reçu, il faut marcher comme si tu as reçu. Non. La foi sans les œuvres est morte, c'est vrai.
La foi est morte sans les œuvres parce qu'un enfant qui n'est pas nourri finira par mourir un jour. La foi se nourrit des œuvres. La foi se nourrit des œuvres. La foi se nourrit des épreuves. Ce sont les épreuves qui nourrissent la foi. Ce sont les épreuves qui sont les preuves que Dieu est avec toi. Quelqu'un m'a dit, depuis que je suis devenu chrétien, tout est devenu difficile. Rien n'avance dans ma vie. Tout est compliqué. Écoute, c'est normal. Il faut que tu sois éprouvé pour que ta foi grandisse. Il faut qu'on nourrisse ta foi. Quel est le Dieu que tu as rencontré? Quelle est la facette de Dieu qui s'est présentée à toi? Quel est ce Jésus que tu connais? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je disais que ce n'est... En fait, c'est une erreur d'être chrétien parce qu'on dit... Il y a des gens qui l'ont demandé depuis quand c'est chrétien. Ils disent que moi, depuis mon cinéma, maman m'envoyait à l'église. Nous, depuis nous, on est petits, on va à l'église. Frère, tu n'es pas chrétien. Tu es allé à l'église. Même Satan s'est rendu dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas différents. La Bible dit, Dieu est en réunion avec ses fils. Le diable est venu. Même Satan se rend dans la présence de Dieu. Être chrétien, c'est une chose. Écoute, quand Dieu voulait nous enseigner le modèle du christianisme, Dieu a pris un homme qu'on a appelé Saul de Tarse. Regardez bien les disciples qui ont marché avec Jésus. Et regardez Saul de Tarse. La plus grande partie du Nouveau Testament est écrite par l'apôtre Paul. Tout en sachant que les disciples ont marché avec Jésus, Paul a rencontré Christ. Je dis toujours, pourquoi on n'est pas jésuin? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on ne dit pas les jésuins, mais on dit les chrétiens. Pourquoi on ne dit pas les jésuins et puis on dit les chrétiens? Pourquoi, mais excusez-moi, mais pourquoi on ne dit même pas les emmanuéliens? Pourquoi on dit chrétiens? Si les juifs, même sur la croix de Jésus, ils ont dit d'écrire, celui-ci dit qu'il est le roi des juifs. En d'autres termes, plusieurs de ceux qui étaient autour ne reconnaissaient pas que Christ était Dieu. Et même le nom chrétien n'est pas venu des chrétiens eux-mêmes. C'est une appellation qui est venue de ceux qui étaient païens. Mais ceux-là, ils connaissaient Jésus comme le fils de Marie. Ils connaissaient Jésus comme Emmanuel. Ils connaissaient Jésus comme Jésus. Et eux-mêmes, ils disent que n'est-ce pas le fils de Marie, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? En d'autres termes, voici la facette qu'eux, ils connaissaient de Jésus. Mais pourquoi ces chrétiens qu'ils ont dit? Pourquoi c'est la facette Christ qu'ils ont dit? C'est parce que ceux qu'ils ont vus pour dire chrétiens, là, ils démontraient la nature de Christ. C'est parce qu'ils démontraient la facette spirituelle de Christ. Parce qu'il y a une grande différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est le corps. Christ, c'est l'esprit qui vivait dans ce corps. Christ, c'est l'esprit d'un mouvement. Christ, c'est un mouvement continu. Christ, c'est l'esprit qui continue de se mouvoir dans les cycles et dans les âges. Christ, c'est la portion de Dieu qui nous est donnée afin de retrouver ce qu'on a perdu en Éden. Écoutez-moi bien, il y a des questions qu'on devrait se poser en tant que chrétien. Si je vous demande tout à l'heure, vous qui êtes chrétien, quelle est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix? Quelle est la raison pour laquelle l'agneau a été immolé? Et il y a une question que je pose toujours quand je prêche. Est-ce que quelqu'un peut prendre Apocalypse 13, le verset 8? Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Oui, oui. La parole de Dieu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. D'accord, merci bien. La version d'Arby dit ceci: de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Dans les deux versions qu'on lit, une chose va être dite. L'agneau a été immolé à quel moment? L'agneau est immolé dès la fondation du monde, on est d'accord? En d'autres termes, avant qu'on dise au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est dès ce moment-là, l'agneau avait déjà été immolé, c'est ce que la Bible dit, dès la fondation du monde. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'à la fondation du monde, Adam et Ève avaient péché? Voici ma question. Est-ce qu'à la fondation du monde, Adam et Ève avaient déjà péché? Donc, si Adam et Ève n'ont pas encore péché à la fondation du monde, et que l'agneau a été immolé à la fondation du monde, quelle est la raison pour laquelle l'agneau a été immolé? Vous ne vous rendez pas compte qu'on a beaucoup de questions à se poser en tant que chrétien? Parce que là, on n'a pas encore commencé Genèse 1, verset 1, pour dire on partit quand on arrive en Apocalypse. L'agneau est immolé avant la fondation du monde. On dit dès la fondation du monde. Adam et Ève n'ont pas encore péché. L'agneau est immolé. Mais en vrai, posons-nous les bonnes questions. Vous ne vous rendez pas compte qu'on doit revoir notre conception du christianisme? Si la Bible est vraie, que Dieu est vrai, pourquoi nous ne vivons pas les mêmes réalités que ceux qui sont dans la Bible? Lisez l'histoire des chrétiens de l'ancienne de la Bible. Là, non, il y a des choses là-bas qui dérangent mon esprit, quoi. Un gars en prison, le Seigneur le libère. Il vient, il frappe à la porte. Pendant qu'il est en train de frapper à la porte, on dit quelqu'un va le voir. Et il va aller dire que, ah, Paul, c'est Paul, je pense. Ils vont dire que Paul est devant la porte. Pierre ou Paul? Merci Saint-Esprit. L'apôtre va se retrouver en prison, l'apôtre Pierre. Pierre se retrouve en prison. Pierre est libéré par un ange du Seigneur. Pierre arrive et Pierre frappe la porte. Vous savez, moi, quand j'ai lu le passage, c'est même pas le fait qu'un ange libère Pierre qui me choque. Hein. Tout le monde dit, oh, Pierre est en prison. La puissance de Dieu l'a libéré. Moi, c'est pas tout ça qui me choque en fait. Pierre, il marchait à Jésus. Moi, ce qu'il fait là, ça me choque pas. Moi, ce sont les chrétiens là, qui vont me choquer. Lisez bien, la Bible dit, quand Pierre va venir, Pierre va frapper la porte. Quand ils vont voir Pierre, la personne qui a vu Pierre va dire aux autres que Pierre est devant la porte. Regardez la réponse des autres. Ils disent, c'est sûrement son ange.
Attends, ce sont les chrétiens qui disent que c'est sûrement l'ange de Pierre. En d'autres termes, eux, ils ont déjà vu ange. Eux, ils savent que l'ange d'un homme de Dieu ressemble à l'homme de Dieu, que l'ange là peut se rendre physique. Eux, c'est des chrétiens, nous, on est chrétiens. Attends, si la Bible est vraie, Jésus est vrai, le problème c'est nous ou bien le problème c'est quoi? Le problème c'est nous ou le problème c'est quoi? Ou bien le problème c'est qui? Est-ce qu'on se rend compte même des gars qui ont reconnu un ange? Et ils disent que c'est sûrement l'ange de Pierre. C'est sûrement l'ange de Pierre. Au point où Pierre est obligé de leur dire que c'est lui. Est-ce que nous on est chrétiens même? Est-ce que nous on est chrétiens? Ou bien c'est pas le même Saint-Esprit qu'on a reçu? Dans cet esprit, les ont dilués. N'est-ce pas le même Saint-Esprit? N'est-ce pas le même Jésus? Alors, quelle est la différence entre eux et nous? Si vous voulez comprendre la différence entre eux et nous, retournez dans la Bible. Dieu dit son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, tout revient à quoi? À la connaissance. Et pourtant, la connaissance est la sommation de deux mots, comme et naissance. Qui parle de connaissance parle de renaître. Chaque fois qu'un homme connaît, c'est qu'un homme en fait, il est en train de vivre une renaissance. Comme naissance. C'est ça qui est connaissance. Et c'est ça que Jésus a dit à Luc et à Nicodème du moins. Excusez-moi, dans le livre de Luc, Jésus dit ça à Nicodème. Nicodème demande s'il doit retenir dans le ventre de sa mère. Jésus dit non. Parce qu'on parle de nouvelle naissance. Chaque fois que vous accédez à la connaissance, vous êtes comme naître. Vous êtes comme en train de renaître. Ça signifie que vous devez mourir pour renaître. Il y a une partie de vous qui doit rester pour qu'une autre partie naisse. La nouvelle partie qui va naître, c'est celle qui aura gagné la connaissance là. Pourtant, il y a la différence entre l'information et la connaissance. La connaissance, c'est l'application de l'information qui a donné les résultats. Alors, combien de nous ici ont déjà une connaissance de Dieu? Combien de nous ici ont déjà expérimenté Jésus? Vous savez, j'ai 5 points à prêcher. Rencontrer Jésus. Il y a le deuxième point. Et puis, il y a pureté, il y a sainteté, il y a consécration. À quel moment on va y arriver? Il est 22h32. Chers amis, mon but ce soir, c'est de vous faire comprendre que vous devez ouvrir vos esprits et aspirer à connaître le christianisme en lui-même. Je ne suis pas venu faire un étalage de connaissances. Je suis venu activer une cloche dans l'esprit de quelqu'un et réveiller une soif de connaître Jésus. Si la Bible est vraie, il faut que son Jésus que nous on lit là, nous aussi on le vive. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. À ODS, la connaissance augmente. Mais à quoi ça nous sert de vous prêcher si rien ne change dans votre vie, si vous n'appliquez pas ce que vous entendez? Celui qui veut vivre une vie de consécration doit avoir une rencontre avec Jésus. Mais quelle est la rencontre que vous avez de lui? Quand l'apôtre Paul, lui, l'a rencontré, il l'a rencontré hors du corps. Vous ne devez pas seulement que connaître Jésus, vous devez rencontrer le Christ. Vous devez dépasser la dimension de l'homme Jésus pour rencontrer le Christ. Paul dit ceci. Paul dit, allez dire à toute la maison d'Israël et de Juda que le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ. Et il dit quoi? Le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ. On dit Dieu l'a fait. Il a fait Christ. En d'autres termes, on fait Christ. On devient Christ. C'est pourquoi il vous dit que si vous croyez en lui, vous ferez ce qu'il a fait et même plus. Mais combien de nous ont déjà pu faire ce qu'il a fait pour dire ils vont faire plus? Alors cela signifie qu'on ne croit pas en lui? Mais comment je devrais croire en quelqu'un dont je n'ai aucune information? Quel est le temps que vous passez à parler à ce Jésus-là? Combien de temps vous passez à chercher vraiment Jésus? Combien de prières de chrétiens sont intéressés? Disons-nous la vérité. J'ai fini par faire une remarque. Vous pourrez me dire si je me trompe. Mais 60% des prières des chrétiens dans mon siècle peuvent être exaucées avec l'argent. On peut exaucer 60% des prières des chrétiens dans notre génération avec l'argent. Il y a des gens, ils prient pour guérir des maladies, ils n'ont pas l'argent pour faire opération. S'ils avaient l'argent, ils n'allaient pas t'y faire. Quel est ce Jésus qui se limite à guérir un mal de tête? C'est le Jésus par Astamol même. Quel est ce Jésus-là? Quel est ce Jésus, c'est mal de tête, un mal de ventre, il guérit? C'est le Jésus Panadol, ça là. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Quelle révélation de Jésus devons-nous connaître pour avancer? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Mais vous, je vous pose la question ce soir. Et vous, quel Jésus vous connaissez? Moi, je dis à mes enfants, moi, je connais différentes facettes de Jésus. Moi, je connais le Jésus des cérémonies spirituelles. Je connais le Jésus amour. Je connais le Jésus qui guérit. Je connais le Jésus des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré Jésus, voici la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, Joël, je serai pour toi le Dieu à qui rien n'est impossible. Et je serai pour toi celui qui ne dormira jamais, qui ne sommeillera point et qui veillera sur tous ceux qui seront dans l'alliance que je ferai avec toi. C'est pourquoi je dis toute votre consécration dépend de la phrase que Dieu vous donne le jour où vous vous rencontrez. Quel que soit le domaine dans lequel vous m'emmènerez, je démontrerai Jésus. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, il sera pour moi le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais au Bishop Ouattara Mohamed Idriss, il a dit, je suis le Dieu de la délivrance et des autels. Ça veut dire que si ton problème n'est pas rattaché aux autels et à la délivrance, il ne faut pas partir là-bas. Avec le pasteur Christ Oyakhilome, il est le Dieu du royaume. Le royaume dans toute sa gloire. Je connais peu d'hommes de Dieu qui opèrent dans la guérison comme le pasteur Christ.
Souvent, tu regardes cette vidéo et puis tu as peur. Le gars, il a branché une machine, il n'arrive pas à rester parce que Christ vient, il débranche et puis il marche. Il ne se retourne même pas pour regarder. Toi-même, tu as tiré là, tu as peur à sa place. Et si le gars meurt? Mais le vieux, il vient, il débranche et puis il avance. Mais toi, quelle facette de Jésus, toi, tu as rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelqu'un va dire, non, moi, Jésus m'a jamais rien dit. Non, moi, j'ai jamais entendu Dieu. Comment Dieu parle? Comment tu peux savoir que Dieu t'a déjà parlé si tu ne sais pas comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Vous voyez que la rencontre avec Jésus seul, on peut traiter ça en un mois. Vous devez arriver sur deuxième point, troisième, quatrième, cinquième. Parce que si on parle de rencontre avec Jésus, il faut qu'on parle de Jésus, il faut qu'on parle du Christ, il faut qu'on parle de comment Dieu parle. Il faut étudier chacune des voix de Dieu pour que chacun de nous puisse connaître la manière dont Dieu parle. Parce que la voix de Dieu se trouve dans les voix de Dieu. Donc il faut qu'on vous enseigne comment reconnaître la voix de Dieu. L'erreur qu'on a beaucoup fait, c'est apprendre aux gens à reconnaître la voix de Dieu sans leur apprendre à comprendre le message de Dieu. Parce que le peuple d'Israël, quand ils sont montés à la montagne, ils ont entendu la voix de Dieu, c'était du tonnerre. Mais combien d'eux ont été capables de reconnaître le message de Dieu dans la voix de Dieu? Pourtant, quand on va finir avec le message de Dieu, c'est là maintenant on va apprendre à appliquer ce que Dieu dit. C'est quand on va finir, on va aller sur le deuxième point. Depuis le jour où tu es devenu chrétien, quelles sont les étapes que tu as suivies? Je me suis assis à partir de 2022 et j'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses. J'ai une question que je vais vous poser. Si quelqu'un devient chrétien ici en Côte d'Ivoire, moi, j'habite à Abata. Si quelqu'un devient chrétien à Abata, chez moi ici, et puis si quelqu'un devient chrétien à Cocody dans une église, dans deux églises différentes, est-ce que le jour où ils donnent leur vie à Jésus, ils vont recevoir le même type d'enseignement? Est-ce que prenons un exemple, deux églises qui se font face, est-ce que si deux personnes qui deviennent chrétiennes les mêmes jours dans ces deux églises, est-ce que ces personnes vont recevoir le même type d'enseignement? Non, bien évidemment. Pourtant, si une personne devient bouddhiste en Côte d'Ivoire, et qu'une personne, il y a pas deux pays maintenant, est-ce que si une personne devient bouddhiste en Côte d'Ivoire et qu'une personne devient bouddhiste dans un autre pays, est-ce qu'il ne faut pas recevoir les mêmes types d'enseignements au début? On dit probablement. En d'autres termes, si quelqu'un devient musulman ici en Côte d'Ivoire et quelqu'un devient musulman dans un autre pays, ils vont commencer de la même manière, ils ont les mêmes étapes à suivre. Maintenant, moi, il y a une question. Quelle est cette spiritualité, quel est ce christianisme auquel on décide d'adhérer? Et puis nous tous, on commence de la même manière, on n'a pas les mêmes enseignements, et puis nous tous, on va avoir les mêmes résultats. Écoutez, pour dire que quelqu'un est en train de croître, faut qu'on l'ait enseigné, faut qu'on l'ait suivi. La croissance se constate sur une période. Mais s'il n'y a pas de baromètre, sur base de quoi on définit que tu es en train de croître? Les dons spirituels ne sont pas le baromètre du christianisme. Quels sont les enseignements que nous recevons le jour où on vient à Jésus? Quelles sont les étapes que nous suivons? Le christianisme est une spiritualité. Et c'est mon point de chute ce soir. Le christianisme est une spiritualité. Vous savez, quand quelqu'un fait les fétiches et il commence à réussir, la première phrase qu'on dit, c'est que son féticheur est fort. Hein? Nous, son marabout est fort. Quand un musulman veut aller à un certain niveau de sa vie pour une activité, il va consulter un féticheur. Il va consulter un marabout. Il se tourne vers l'imam pour lui donner des instructions. Un bouddhiste se tourne vers son maître dans la spiritualité. Un franc-maçon se tourne vers son maître spirituel. Mais si le christianisme est une spiritualité, pourquoi voulez-vous que le christianisme déroge aux règles du monde spirituel? Il n'existe pas de spiritualité sans maître spirituel. Mais vous, qui sont vos maîtres? Qui vous enseignent? Et pourtant, c'est le maître qui est censé faire le cursus de l'élève et de suivre sa progression. Ils sont vos maîtres. Qui vous initie à la spiritualité? Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En d'autres termes, c'est Paul qui connaît son Christ qui limite. Nous, c'est Paul, on suit. Vous suivez qui? L'un des plus gros problèmes que le diable a soufflé dans l'église, c'est faire croire aux gens qu'il se suffisait. Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit est leur père spirituel. Moi, le Saint-Esprit me gère, il n'y a pas besoin de quelqu'un. Frère, il y a des pasteurs qu'on a mangés en sorcellerie. Où était le Saint-Esprit? Il y a des pasteurs... Attendez, on a dit la vérité. Vous, en tant que chrétien, vous n'avez jamais vu un chrétien qui a été mangé en sorcellerie? Est-ce que vous n'avez jamais vu, entendu que telle personne était chrétienne, mais on l'a mangé en sorcellerie? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Maintenant, si les chrétiens ont déjà été mangés en sorcellerie, où était le Saint-Esprit quand on les mangeait? Eux, au leur Saint-Esprit, on les a mangés. Le pauvre Saint-Esprit, vous avez fait, ils ont fait sa brochette quelque part là-bas. On fait brochette du Saint-Esprit cadeau. C'est parce que les chrétiens doivent apprendre l'équilibre dans la vie d'un chrétien entre Père spirituel et Saint-Esprit. On doit avoir un équilibre Saint-Esprit, Père spirituel. Écoutez, merci Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Le Père spirituel, Jésus dit quoi? Jésus est quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, non? Chemin, vérité et vie. Parce que Jésus est le chemin qui mène à la vérité. Et cette vérité nous donne la vie. Parce que la vérité va nous affranchir. Quand on sera affranchi, on va commencer à vivre. En d'autres termes, Jésus est d'abord un chemin. Mais moi, il y a une question. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, quelle est la boussole qui te montre le chemin? Quelle est la boussole qui te montre le chemin que Jésus est? Écoutez, Jésus est un chemin, c'est vrai. Mais le chemin, il est au nord, il est au sud, à l'est ou bien il est à l'ouest. Quelle est la boussole qui te montre ce chemin-là? Quelle est la boussole qui te montre le chemin qu'est Jésus? Qui est ta boussole? Pourquoi vouloir devenir spirituel et vouloir déroger aux règles de la spiritualité?
La toute première règle pour entrer en spiritualité, c'est avoir une divinité. Jésus est le Dieu des dieux. Écoutez, quelle que soit la puissance du nom de Jésus, il sera inefficace dans la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Prenez une âme super puissante, donnez-la à un débutant et donnez une âme qui est moins puissante à quelqu'un qui est expérimenté. Un de vous deux, selon vous, entre l'expérimenté qui a une âme moins puissante et puis le nouveau qui a une âme puissante, qui sera plus efficace? Entre celui qui a de l'expérience, qui a une âme moins puissante, et puis celui qui est nouveau, qui a une âme puissante, qui sera plus efficace? Selon vous, qui des deux sera le plus efficace? Entre celui qui a l'expérience, qui a une âme moins puissante, et celui qui n'a pas d'expérience, mais qui a une âme puissante. L'expérimenté sera le plus efficace. Ok. En deux thèmes, quelle que soit la puissance du nom de Jésus, si vous n'avez pas connaissance du nom de Jésus, c'est inutile en fait. C'est ce que vous savez de Jésus qui définit sa puissance dans sa vie. Sa puissance dans votre vie en fait. En fait, c'est votre niveau de croyance qui définit le champ d'action de Dieu dans votre vie. Vous savez pourquoi? Un jour, j'étais en train de prier et je disais à Jésus, oh Père, vois mes enfants et vois ma génération. Ma génération a besoin que tu fasses ci et ça pour elle. Et il m'a dit, Joël, selon toi, quelle est la raison pour laquelle je suis mort sur la croix? Je lui ai dit, Père, tu es mort sur la croix pour réconcilier le monde avec toi. Parce que tu veux que tes enfants soient près de toi. Et il m'a dit, Joël, penses-tu que je ferai un seul instant une chose qui pourrait éloigner un de mes enfants de moi? Je lui ai dit, non, Père. Il m'a dit, alors arrête de demander les miracles pour ta génération, mais prie pour le niveau de croyance de ta génération d'abord. Parce qu'il y a des miracles que Jésus ne va jamais faire. Parce que s'il fait, tu as pensé que c'est Satan qui a fait, donc tu vas t'éloigner. En fait, il y a des miracles que Jésus ne va jamais faire pour toi. Parce que tu as pensé que c'est Satan. Donc tu vas t'éloigner de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. J'étais à un programme un jour, et alors que j'étais à la chair, j'ai dit au peuple de Dieu de lever leur sac. Parce que je voulais faire apparaître de l'argent dans la salle. Et alors que je m'apprêtais à annoncer l'apparition d'argent, le Seigneur m'a soufflé, arrête Joël. Et j'ai marqué une pause et je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi? Et il m'a dit, le niveau de croyance du peuple que tu as en face de toi ne peut supporter ce genre de miracle. Ne fais rien. Et une autre année, je me suis retrouvé à un autre programme. Et il m'a dit, ici, tu peux le faire. Parce que le peuple que tu as devant toi accepte ce genre de choses dans sa croyance. J'ai dit au peuple, levez vos sacs. L'argent apparaît maintenant. Je le leur ai dit. L'argent apparaît maintenant. Et je leur ai dit ce que j'étais en train de voir parce que je voyais une vision. Et j'ai vu un sac. J'ai décrit le sac. J'ai donné le bien qui avait apparu dans le sac. La personne a ouvert son sac, son bien venait d'apparaître. Et ce jour-là, après ce programme, des gens continuaient de voir l'argent apparaître dans leur sac, dans leur maison, dans leurs habits. Parce que le peuple que j'avais en face de moi avait un niveau de croyance qui acceptait ça. Vous avez dit le sac noir. Mais vous, qu'est-ce que votre croyance accepte? Pour accéder à la gloire, il faut avoir la croyance. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. J'ai vraiment duré sur mon premier point depuis les prêches. Je vais faire l'effort d'aller au deuxième point et puis de toucher tous les points qui me restent là en 15 minutes. Ça sera vraiment dur, ça serait un condensé, mais je vais faire l'effort. Mon premier point, c'était la rencontre avec le Christ. Mon deuxième point, c'est la repentance. Pour accéder à la pureté et à la sainteté, pour parvenir à la consécration, il faut la repentance. Je vous explique c'est quoi la repentance. Mais avant d'expliquer, je vous demande c'est quoi la repentance. Quand vous entendez repentance, vous pensez à quoi? À quoi pensez-vous quand vous entendez repentance? À quoi pensez-vous? C'est quoi la repentance selon vous? C'est quoi la repentance, chers amis? Reconnaître qu'on est pécheur. Oh. Écoutez, moi, ma mère est enseignante. Et ma mère est devenue enseignante quand j'étais... Maman est allée au CAFOP quand j'étais au CPE. Donc j'ai grandi comme fils d'enseignante. Ma mère m'a appris que pour comprendre un mot, il faut le diviser en 2 ou bien en 3. Repentance. La repentance, c'est l'action par laquelle un homme reprend la pente. En d'autres termes, se repentir, c'est reprendre la pente. Donc, si la repentance, c'est reprendre la pente, quelle est cette pente qu'on doit reprendre? Si vous voulez comprendre ce qu'on appelle la repentance, retournez à la Genèse. Alors que la pente, c'est un chemin. On est d'accord qu'une pente, c'est un chemin. Une pente, c'est un chemin. Se repentir, c'est quitter une voie pour reprendre la voie initiale. Et pourtant, Jésus dit qu'il est le chemin. C'est pourquoi après avoir rencontré Jésus, vous devez passer par l'étape du chemin. Donc vous devez reprendre la pente, vous devez vous repentir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais à quel moment l'homme a quitté la pente pour que l'homme soit obligé de reprendre la pente? Pour comprendre le moment où l'homme a quitté la pente, il faut retourner en Genèse. Quand Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, sinon tu mourras. Dieu a dit à l'homme et à la femme qu'ils vont mourir s'ils mangent. Mais quand vous lisez la Bible, aucunement on nous dit que Adam et Ève sont morts après avoir mangé du fruit. Est-ce que cela signifie que Dieu mentait? Non. Parce que la partie d'Adam et Ève qui est morte, c'est la partie divine en eux. C'est pourquoi Adam et Ève, si vous regardez bien ce qui est écrit dans la Bible, la seule fois que la Bible dit que Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu,
C'est après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre. À l'origine, Adam n'entendait pas Dieu, il vivait Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Adam n'entendait pas Dieu, il vivait Dieu. Parce que Dieu n'était pas d'abord la personne, Dieu était une atmosphère. Vous devez comprendre que Dieu est un système. D'abord, Dieu est le système qui est fait de l'ensemble des lois qui constituent le monde spirituel. Dieu, c'est d'abord un système. Dieu, c'est comme président de la République, c'est un rôle, c'est une fonction. Maintenant, il y a la personne qui est Dieu. C'est l'éternel Dieu. Allons tout doucement. Le Père des esprits occupe la fonction d'éternel Dieu quand il est sur le trône. Dieu, c'est le système et l'ensemble des lois qui régissent le monde spirituel, le monde céleste et le monde surnaturel. Parce que quand vous entrez en spiritualité, maintenant je vais parler de monde spirituel, vous devez apprendre à reconnaître les différents mondes qui existent. Il y a ce qu'on appelle le monde surnaturel. Dans le surnaturel, il y a le reflet du surnaturel et la source originelle du surnaturel. Quand on sort du surnaturel, on arrive au carrefour qu'on appelle le monde spirituel. Après le monde spirituel, oui, le monde spirituel, c'est un carrefour. Après le monde spirituel, on arrive au monde céleste. Dieu vit dans le céleste. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En deux termes, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est où Dieu vivait avant de créer le ciel et la terre. Parce que si Dieu venait rendre visite à Adam et Ève régulièrement, c'est que Dieu quittait quelque part pour venir. C'est au commencement que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais où est-ce que Dieu vivait avant de créer le ciel et la terre? Si on nous a toujours dit que Dieu vit au ciel. Alors, chers chrétiens, où vit Dieu? Quel genre d'enfants sommes-nous? Nous ne savons même pas où notre Père habite. Où vit Dieu? Et pourtant, le commencement, regardez quelque chose. Dans toutes les versions de la Bible, dans les versions de la Bible, les mots changent. Mais s'il y a un mot qui ne change jamais dans aucune version de la Bible, c'est le mot commencement. Le mot commencement ne change jamais dans aucune version de la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que le commencement est un lieu. Le commencement est le lieu dans lequel Dieu se tient pour créer les choses. Le commencement est le laboratoire dans lequel Dieu se tient pour faire entrer dans l'existence. Vous devez savoir que Dieu ne vit pas dans le temps minute. Parce que tout ce qui vit dans le temps minute finit par tirer à sa fin un jour. Alors quand Dieu finit de façonner dans son monde, quand il veut donner vie, il entre dans le commencement. Parce que tout ce qui commence finit. Le commencement est la porte d'entrée existant entre le monde de Dieu et l'univers dans lequel les humains doivent nager. Parce que le céleste, le surnaturel et le spirituel ont été créés par Dieu pour les humains et pour les esprits. Mais Dieu vivait avant que le commencement ne commence à être, avant que le ciel et la terre ne soient créés. Il dit Bereshit bara Elohim. La version hébraïque simplifiée en français dit en tête, Elohim créa les ciels et les terres. Cette version se rapproche plus de l'hébreu. Elle dit que Dieu a créé les cieux et les terres. Ça vient complètement changer notre compréhension du système divin. Les cieux et les terres. Tu comprends alors pourquoi quand le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel parle dans la Bible, il dit terre, terre, terre. Et même vous, en tant que fils de prophète, vous avez déjà vu vos pères répéter terre, terre, terre. Mais pourquoi on dit 3 fois terre? Parce que les 3 terres sont situées dans un endroit. Je sens que mon esprit veut parler doucement. Les 3 terres sont situées dans des endroits différents. Terre, terre, terre. La première terre. Allons tout doucement. Avant de revenir, je vais vous poser une question. Quand Dieu a, la Bible dit quoi? Malheur à quoi? Malheur à la terre quand le diable vient vers vous avec une colère, c'est ça non? Malheur à la terre quand le diable vient vers vous. Ça signifie que le diable a été chassé où ça? Il a été chassé du ciel, mais quand on l'a chassé, là, on l'a envoyé où? On dit malheur à quoi? Malheur à la terre. Malheur à la terre. Donc le diable a été chassé, il est venu vers qui? Il est venu vers la terre. Il est venu sur la terre. Ok. Moi, il y a une question. Si le diable a été envoyé sur la terre, qui connaît chez le diable? Nous, on vit sur la terre aussi, non? Qui connaît chez Satan? Si on connaît chez lui, à quoi ça sert de faire le combat spirituel? On perd le transport, on va chez lui, on le frappe, c'est fini. Si quelqu'un connaît chez Satan, allons. Il a payé le transport. Moi, il paye le transport, allons chez Satan. Alors, qu'est-ce que la terre? Qu'est-ce que la terre? Qu'est-ce que Dieu appelle terre? Pourquoi on dit terre, terre, terre? Parce qu'il y a une terre dans le surnaturel. Il y a une terre dans le naturel et il y a une terre en dessous du naturel. Parce que s'il y a sur le naturel, c'est qu'il y a sous le naturel, c'est qu'il y a le naturel. Quand on dit sur la table, c'est payé à la table, il y a sur la table, il y a sous la table. En deux termes, on a sur le naturel, sous le naturel, on a le monde spirituel, on a le monde céleste. Maintenant, pourquoi toi, depuis que tu es chrétien, tu veux toujours qu'on te prêche les mêmes messages? Jésus revient, demain Jésus va venir. L'une des raisons pour lesquelles Christ n'est pas encore revenu, c'est parce que le peuple qu'il doit venir chercher n'est pas encore prêt. L'homme de Dieu, Joy, a dit, il dit que Jésus va venir. Jésus sera dans le ciel, on va aller le retrouver. Toi, dès que quelqu'un dit sortir de son corps net, dit n'est pas de Dieu. Toi, ton Jésus là, tu allais le reconnaître comment? Toi, ton Jésus là, c'est comment tu allais le croiser? Quand il sera en haut là, tu dois aller le croiser. Tu as fait comment? C'est comment toi tu allais croiser ton Jésus là? Hein? Ton corps va l'éviter. Waouh, c'est magnifique tout ça. C'est magnifique tout ça. Ton corps va l'éviter. Écoutez-moi bien. La repentance, c'est revenu sur la pente. Mais ceux qui nous avaient enlevé sur la pente, c'est Adam et Ève. Est-ce que vous savez qu'en spiritualité, il existe 5 choses importantes? Je ne vais pas citer les 5, mais il existe 5 moyens de transférer
ou de récupérer de manière spirituelle, le premier moyen, c'est la nourriture. Les gens disent que le péché d'Adam et Ève a été de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, arrêtez-moi ça. Le péché d'Adam et Ève n'a jamais été de manger d'un fruit. Je le dis et je le répète. Le péché d'Adam et Ève n'a jamais été de manger d'un fruit. J'assume ce que j'ai dit. Le péché d'Adam et Ève n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit. Le péché d'Adam et Ève, c'est le temps auquel le fruit a été mangé. Écoutez, Adam et Ève n'ont pas péché parce qu'ils ont mangé le fruit. Je suis désolé, mais quand Dieu créait l'homme, Dieu créait un être semblable à lui. Donc l'homme devait avoir la connaissance du bien et du mal tôt ou tard. Le seul problème avec Adam et Ève, c'est qu'ils ont mangé le fruit avant que Dieu n'ait fini d'installer ce qu'il fallait pour que le système soit prêt à recevoir ce fruit-là. Parce que vous voyez, quand vous téléchargez une application, par exemple, nous qui avons téléchargé les jeux dans le passé, quand tu télécharges un jeu, il y a les données supplémentaires qui accompagnent le jeu. Le problème, c'est que Adam et Ève avaient été créés par Dieu, ils avaient été faits. Mais le téléchargement n'était pas encore complet pour qu'on arrive au niveau où on devait leur remettre la capacité de connaître le bien et le mal. Parce que après qu'Adam ait connu le bien et le mal, Dieu allait les envoyer sur la terre parce que Dieu avait créé la terre pour eux. C'est pourquoi moi je dis qu'il y a un problème dans l'évangile qu'on nous a prêché jusqu'à aujourd'hui. On dit que Dieu a chassé l'homme et puis il les a maudits, mais jamais Dieu n'a maudit l'homme. Dieu ne maudit pas ce qu'il a béni. C'est la raison pour laquelle quand Dieu bénissait, Dieu n'a pas béni les animaux. Dieu n'a pas béni les animaux parce que Dieu savait que parmi les animaux, il allait créer problème devant. Dieu n'a pas béni les animaux parce que Dieu ne maudit pas ce qu'il a béni. Donc Dieu a béni l'homme 2 fois à la création et puis après le péché, Dieu les a bénis encore. Dieu ne pouvait pas maudire l'homme. Donc quand on dit que Dieu a maudit l'homme en disant que tu mangeras la sueur de ton frère, il dit qu'il y a un problème. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Mais comprenez une chose qui se produit. Il dit l'homme va manger à partir de quoi? À partir de la sueur de son front. Et pourtant la sueur est faite de 2 choses. La sueur est faite d'eau et de sang. Pourtant, quand vous retournez en Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a une question. L'eau que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dessus, là, l'eau là vient d'où? Dieu a créé le ciel et la terre, l'eau était où? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les abîmes à la profondeur de la terre. Vous devez comprendre que l'abîme est le puits qui mène au monde de Dieu. L'abîme, c'est le puits ou le portail qui mène au monde de Dieu parce que Dieu est la source des lumières, mais Dieu vit dans le noir. Pendant longtemps, les gens nous ont fait croire que Dieu c'était du blanc. Dieu c'est pas du blanc. Les anges c'est le blanc, Dieu c'est le noir. C'est la raison pour laquelle quand Jésus va mourir, qu'il remet son esprit entre les mains du Père, la Bible dit que le ciel devient noir. C'est la raison pour laquelle quand l'Éternel décide de venir rencontrer Abraham pour devenir son Dieu, il dit à Abraham d'abord fais un sacrifice. Quand Abraham finit de faire le sacrifice, la Bible dit que le ciel s'obscurcit et un sommeil tomba sur Abraham. Excusez-moi, mais Dieu, c'est pas du blanc, Dieu, c'est du noir. Je disais que Dieu n'a jamais maudit l'homme en Genèse. Manger la sueur de son front, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Je vais vous expliquer. Un père responsable n'envoie pas son enfant sans lui donner le code du monde dans lequel il va vivre. Et pourtant, Dieu, dès l'origine de la création de notre monde, il dit que l'Esprit de Dieu va se mouvoir au-dessus des eaux. En d'autres termes, pour que l'Esprit puisse venir se mouvoir, il faut de l'eau. C'est la raison pour laquelle même quand vous priez, vous demandez au Saint-Esprit de vous rendre ivre. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité et de mouvance d'esprit sans ivresse. Je vais vous choquer en vous disant une vérité. Les personnes qui sont alcooliques sont des personnes qui sont nées en étant vraiment prédestinées au monde spirituel. C'est parce que leur esprit a besoin d'une ivresse que souvent ceux-ci se retrouvent dans l'alcool. Maintenant, je vais revenir à la bénédiction que Dieu a donnée, qu'on nous a fait croire que c'était une malédiction. Écoute-moi bien. Il dit une chose. Il dit tu mangeras la sueur de ton front. Ok. On dit que Dieu a créé le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait où ça au-dessus des eaux. Pourtant, Apocalypse nous dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. En d'autres termes, avant que l'Esprit de Dieu va venir et que le ciel et la terre vont être créés, il y avait déjà du sang qui avait déjà été versé. Sang plus eau donne quoi? Sueur. Quand Dieu disait à l'homme que tu mangeras à la sueur de ton front, Dieu donnerait dire à l'homme que le monde dans lequel tu vas vivre désormais là, la clé pour réussir dans ce monde-là, c'est associer le sang et l'eau. Parce que ton sang ou tout sang comporte un message. Et si vous comprenez cette révélation, vous comprendrez la raison pour laquelle Caïn a tué Abel. Et vous comprendrez la raison pour laquelle. Parce qu'on était au temps de la loi. Quand on était sous la loi, est-ce que celui qui tue par l'épée ne périt pas par l'épée? Celui qui tue par l'épée, il périt par l'épée, non? Mais si celui qui tue par l'épée périt par l'épée, pourquoi Dieu marque Caïn et puis il faut pas tuer Caïn? Pourquoi Dieu marque Caïn et puis on ne doit pas tuer Caïn? Et puis d'ailleurs, même s'il savait Adam et Ève qui étaient sur la terre, et puis Caïn et Abel seulement étaient là, qui allait tuer Caïn sur la terre là? Vous ne voyez pas qu'on a trop de choses, il y a trop de questions qu'on doit se poser là maintenant? Je vais vous expliquer ce qui s'est produit. En fait, moi, je ne lis pas la Bible comme vous voyez, c'est pas comment vous lisez. Mais moi, quand je prends un passage de la Bible, un seul verset, il peut faire une semaine dessus, tant que moi, il n'est pas encore compris, et puis t'avances pas. Un jour, j'étais en train de lire ma Bible. Et puis la Bible dit que Caïn et Abel étaient dans les champs en train d'échanger. Et puis tout d'un coup, Caïn s'est jeté sur Abel.
Normalement, nous tous qu'on lit là, on continue, non? On dit Caïn, il est méchant. Mais moi, vous savez la question que je me suis posée. Caïn a appelé Abel là. Eux se disaient quoi? C'est quoi Abel a dit à Caïn puis Caïn l'a tué? Qu'est-ce que Abel a dit à Caïn pour que Caïn le tue? Et je suis resté pendant une semaine à demander à Dieu, c'est quoi Abel et puis Caïn se sont dit. Jusqu'au jour, une nuit, alors que j'étais en train de méditer, un vieillard entre dans ma chambre. Le vieillard me touche par l'épaule, il me dit, monte avec moi et viens voir. Et je me retrouve dans une scène. Je vois deux frères dans un champ en train d'échanger. Et je vois Caïn demander à son frère Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que toi, ton sacrifice soit agréé par l'Éternel? Parce que Caïn et Abel avaient fait un sacrifice à Dieu. Les deux avaient donné les prémices de leurs activités à l'Éternel. Mais Dieu agrée le sacrifice d'Abel et il n'agrée pas celui de Caïn. Et dans la scène où je me suis retrouvé, Caïn était en train de dire à Abel, mais pourquoi toi, ton sacrifice a été agréé? Et Abel va dire à Caïn que le sang d'un animal déposé sur la terre envoie un message au ciel et ça attire l'approbation de Dieu. Un homme qui veut réussir sur la terre des hommes doit comprendre le principe des sacrifices. Alors Caïn va dire, et Abel va dire à Caïn qu'il a découvert que le secret de la réussite de la terre, c'est le secret que Dieu avait donné à leurs parents. L'homme mangera à la sueur de son front. C'est la raison pour laquelle, suivez-moi bien, quand Abel va dire à Caïn que le sang d'un animal peut attirer la faveur de Dieu, Caïn va se demander, si le sang d'un animal peut attirer la faveur de Dieu, qu'est-ce que le sang d'un homme peut faire? Si le sang d'un animal peut attirer la faveur de Dieu, qu'est-ce que le sang d'un homme peut faire? Alors Caïn va se jeter sur son frère et le tuer. C'est pourquoi vous voyez que Dieu n'est pas heureux avec le sacrifice de Caïn. Mais Dieu ne tue pas Caïn. Pourtant, celui qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. Dieu marque Caïn. Il dit Caïn sera vengé 7 fois. En fait, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Caïn va regarder Dieu dans les yeux pour lui dire, suis-je le gardien de mon frère? Il comptait sur quoi? Caïn savait que l'Éternel ne pouvait ne pas être d'accord avec le fait qu'il a tué son frère. Mais Caïn savait que Dieu se soumettait aux lois spirituelles. C'est pourquoi vous êtes chrétiens, vous souffrez, mais les gens font médicaments et puis ils réussissent. Pourquoi Dieu les bénit? Dieu ne les bénit pas. Les principes spirituels leur donnent ce qu'ils ont cherché. Parce qu'ils appliquent. Vous devez savoir qu'il y a un lien étroit entre la mort et la richesse. C'est pourquoi pour que Jésus récupère les richesses, il a dû mourir pour aller dans le séjour des morts. Parce que les richesses sont cachées dans la mer. Et pourtant, dans le livre d'Apocalypse, on dit que la mer rendra ses morts. Parce qu'il y a une partie du séjour des morts qui se retrouve dans la mer. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Vous ne pouvez pas évoluer en spiritualité sans faire de sacrifice. Vous ne pouvez pas monter dans la spiritualité sans faire de sacrifice. Vous devez vous connecter à une alliance, à un autel, à la révélation de Dieu que Dieu a donné à un homme. Mais allons tout doucement. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que Caïn dit, si le sang d'un animal peut attirer la grâce et la faveur de Dieu, qu'est-ce que le sang d'un homme peut faire? Normalement, si on veut aller dans votre logique, vous les chrétiens là, si quelqu'un tue un homme là, il ne devait pas être béni. Oh non, Seigneur, pourquoi ceux-là ils tuent, ils volent, ils agressent, mais tu les bénis, et puis nous on souffre. Vous pensez que Dieu, c'est votre petit frère. Dieu se soumet aux principes et aux lois spirituelles. Si Dieu ne se soumettait pas aux principes et aux lois spirituelles, Jésus n'allait pas mourir sur une croix, il allait mourir dans son lit. La raison pour laquelle Jésus est mort sur une croix, c'est parce qu'on dit qu'il faut que du sang verse. Parce que le sang qui verse sur la terre transporte un message. C'est pourquoi Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre qui a pris le sang. Dieu dit, c'est la terre là, qui a pris le sang de ton frère entre tes mains, c'est sa voix. Parce que chaque sang a une voix. Et quand vous étudiez l'histoire d'Israël, Dieu a donné différents sacrifices à Israël. Mais pour le pardon des péchés, on tuait un animal, on prenait le sang, on mettait sur la personne qui venait de pécher. Et puis on prenait un autre animal, on mettait la main sur la tête de l'animal, on disait le péché et puis on libérait l'animal dans le désert. Pour chaque péché, on devait faire ça. Et le sang de ces animaux-là n'effaçait pas le péché, ça faisait taire la voix du péché, on devait renouveler sa période. Donc de tous les sacrifices qui existaient que Dieu avait donné à Israël, le seul sacrifice qu'il a supprimé, c'est le sacrifice où on doit tuer un animal pour pardonner nos péchés. Maintenant, là, on dit que c'est plus la voix du péché qui s'est taire, le péché est effacé. Ça veut dire que les autres sacrifices là, ils n'ont pas été abolis. Pour être riche là, vous devez comprendre une chose. Il existe différents types de prières. Il y a des prières de type parole. Il y a des prières de type action. La prière est le rite par lequel un homme entre en contact avec Dieu ou avec des esprits. Et il y a des situations dans lesquelles Jésus dit une chose. Écoutez-moi bien. Les disciples vont aller quelque part. Jésus va imposer les mains aux disciples. Les disciples vont aller chasser les démons. Ils reviennent et disent à Jésus que les démons étaient soumis en ton nom. Nous avons chassé les démons. Ils commencent à rendre témoignage de ce que le nom de Jésus a fait. Jésus leur dit, moi je dis Satan tombait du ciel comme un éclair. La Bible dit, au même moment qu'ils étaient en train de dire ça, un homme s'approche de Jésus. Il dit, maître, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon qui était dans mon fils. Et Jésus leur dit, ne savez-vous pas que cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière? Et pourtant quand vous étudiez l'histoire, les disciples des gens s'étaient plaints parce que les disciples de Jésus jeûnaient pas. En d'autres termes, les disciples de Jésus ont pu chasser certains démons parce que c'était des esprits qui pouvaient sortir seulement que par prière. Mais Jésus leur a dit, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière.
La question que moi je me pose, et si je rencontre une autre sorte d'esprit qui n'a rien à voir avec celle qui sort par le jeûne et par la prière, comment cette sorte d'esprit sort? C'est pourquoi vous devez connaître le type de prière qu'il faut en fonction du type de situation que vous vivez. Mais le type de prière que vous devez adresser sera adressé à une facette de Dieu. Tu ne peux pas avoir problème où tu es malade et puis tu pries l'Éternel des armées. Écoute-moi bien, chaque problème que tu as un type de solution. Parce que chaque problème que tu as est généré par un type d'esprit. Et chaque esprit a une méthodologie. C'est la raison pour laquelle il te faut un maître spirituel qui va t'expliquer comment gérer les choses. J'ai encore 2 interventions dans ce programme. Quand elle est revenue, on parlait du reste. Mais rapidement, vu que le temps est déjà parti, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour ce soir. C'est là que je vais m'arrêter.